à tous. Bonjour, hello à tous. Salut Arnaud. Salut Rémi, salut Lise, bonjour à tous. Alors, petit live aujourd'hui de rentrée avec Lise, avec qui je gère l'organisme de formation PNC Sky Success, et puis un invité spécial aujourd'hui qui est Arnaud Portanelli, qui est juste ici. Donc Arnaud, je le rappelle, c'est le créateur du certificat LILAT que beaucoup de PNC privilégient aujourd'hui. Tu vas bien, Arnaud? Je vais magnifiquement bien. On a encore eu une très belle rentrée avec beaucoup de beau temps et par contre aujourd'hui nous sommes plongés dans la réalité parisienne. Ah bah oui, à Lyon c'est pareil. Ah oui, c'est vrai, voilà. Mais je suis ravi, je vous invite et je vous remercie beaucoup pour ce live. C'est mon premier live et je suis ravi de le faire avec vous. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi d'être là. Alors, pour le temps que tout le monde arrive, on va vous faire un petit peu participer. Si vous êtes déjà PNC, tapez 2 et le nom de votre compagnie. Si vous voulez devenir PNC, vous tapez 1. Voilà. Alors, 1, si vous souhaitez devenir PNC, et 2, si vous êtes déjà PNC, avec le nom de votre compagnie. Alors, certains nous disent qu'ils ne nous entendent pas. Est-ce que vous nous entendez? Voilà, je vois que ça fonctionne. Alors, beaucoup de futurs PNC aujourd'hui, c'est parfait. Je vois quelques élèves ici. Salut David, salut Laura. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. En tout cas, vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc on est vraiment très contents. Donc si vous êtes ici ce soir, c'est que certainement que vous voulez devenir PNC, changer de compagnie, ou peut-être même vous perfectionner en anglais, ou alors obtenir votre fameux B2, et aussi donc réussir vos prochains recrutements PNC, qu'ils soient en français ou en anglais. Ça tombe bien, c'est avec Lise ce qui nous passionne, avec Lise et toute notre équipe. Voilà, donc on va aujourd'hui vous parler de l'anglais, c'est pour ça que Arnaud est là avec nous, et on va vous expliquer pourquoi se tourner du coup vers le LILAT et comment obtenir ce fameux B2 qui est demandé par les compagnies françaises. Donc juste avant de commencer, on va faire une toute petite parenthèse. On vous rappelle juste notre événement qu'on organise à Paris, donc pas samedi, celui d'après, donc le 14 septembre. Donc dans le cadre de notre partenariat avec Emirates, on organise la journée d'Assessment Days avec Emirates, et le soir, on vous invite tous au Parvis Beaubourg, en face du centre Pompidou. On fait un énorme cocktail dînatoire. Futur PNC, passionné de l'aérien. Arnaud, tu pourras venir avec les gens de ton équipe si tu le souhaites également. Voilà, c'est au Parvis Beaubourg. Donc, à la fin du live, ceux qui le souhaitent, on pourra envoyer le lien. Donc, voilà. Il y aura aussi nos formateurs, les personnes de notre équipe, nos coachs PNC. Donc, on attend plus de 200 personnes. Alors, soyez nombreux. Il reste encore quelques places, mais on vous parle de ça tout à l'heure. On va vous présenter maintenant ce qu'on va faire durant ce live. Tout d'abord, avec Lise, on va se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On va vous parler de Sky Success et de notre équipe, donc chez Sky Success. Ensuite, on va laisser la parole à Arnaud qui va nous présenter son fameux test, le certificat LILAT. Il va nous dire aussi pourquoi il est différent des autres tests d'anglais. Et puis, on va vous donner aussi quelques tips pour obtenir le B2. Et enfin, à la fin du live, on répondra à vos questions que vous nous avez posées par rapport au certificat LILAT. Et on vous expliquera aussi donc pourquoi c'est important d'avoir le B2 pour entrer en compagnie. Super. Et si vous restez vraiment jusqu'à la fin, on vous réserve un petit bonus, comme on fait d'habitude dans nos lives. Donc, il y aura un petit fascicule gratuit avec les 10 notions à avoir en grammaire pour obtenir le B2 au LILAT. Un petit test de positionnement que vous pourrez faire pour savoir si vous pouvez postuler et être pris en compagnie, les compagnies qui demandent le B2. Et voilà, savoir si vous êtes prêt à obtenir le B2 pour postuler en compagnie. Et on vous enverra aussi à la fin du live les invitations si vous souhaitez participer à la soirée de la semaine prochaine, le 14. Alors, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi je m'appelle Rémi, je suis instructeur PNC dans une compagnie aérienne britannique, PNC en poste depuis bientôt 15 ans. Je suis aussi formateur d'anglais, coach en recrutement, et j'ai créé l'organisme Sky Success avec Lise Ponseti qui est juste ici. Donc, en gros, avec Rémi, quand on a fondé l'organisme Sky Success, c'est qu'on est parti en fait d'un constat qui était
assez simple, c'est qu'il y avait énormément de monde qui voulait être PNC, mais il y avait des gros blocages pour réaliser ce rêve, il y avait certains blocages. Donc, le premier blocage, la première difficulté, c'était l'anglais, car comme on l'a dit, les compagnies attendent le niveau B2, à part, on en parlera après, la compagnie Transavia qui a repris des recrutements, qui a demandé un B1, on en parlera par la suite, mais voilà, le blocage de l'anglais. Et ils avaient aussi du mal à se vendre aux compagnies lors des entretiens, puisque les entretiens sont régulièrement en anglais. Exactement. Donc, depuis 3 ans, on a accompagné plus de 500 PNC qui sont en compagnie aujourd'hui. On a beaucoup grandi ces derniers mois. Vous avez dû le constater. On a agrandi notre équipe et on travaille avec des formateurs d'anglais spécialisés LILAT aujourd'hui, ainsi que des coachs PNC bilingues qui sont tous en compagnie, des chefs de cabine, des recruteurs et même donc des instructeurs. Et voilà, assez parlé de nous. Maintenant, parlons de toi, Arnaud, et du test LILAT. Je vais partager la présentation que… Si tu veux dire un petit mot, te présenter. Oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement, déjà, je tiens à rassurer tout le monde, je ne suis pas consultant au CBG ou BCG ou je ne sais quel acronyme. Donc, j'ai préparé avec mon équipe une présentation, mais évidemment que j'attache une grande importance à l'échange humain, comme Rémi et Élise, et c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Donc, vous n'hésitez pas à préparer vos questions auxquelles je réagirai très volontiers. Déjà, pour vous donner le contexte, donc j'ai co-créé effectivement donc le LILAT, qui est un service de positionnement linguistique pour mettre en avant les qualités des individus dans le cadre de recrutement et aussi dans le cadre de mobilité interne, car certains de nos clients comme Air France utilisent aussi le LILAT en termes de mobilité interne, c'est-à-dire que si vous êtes recruté un jour par la compagnie et que vous avez une affectation, un besoin d'être affecté à une zone géographique particulière, je pense au Brésil par exemple, vous serez amené à pouvoir justifier de votre niveau de portugais brésilien en utilisant notre certificat. Donc, le LILAT, par sa définition, c'est un test live. En fait, dans le nom du LILAT, on trouve la méthodologie, le Live Language Test. Donc, ça veut dire en direct pendant 60 minutes avec un individu qui est un examinateur. Donc, il faut vraiment faire deux choses, un parallèle entre Sky Success, qui est votre organisme de formation, il vous monte en compétences, et le LILAT qui, lui, va garantir ou certifier vos compétences acquises. C'est vraiment deux choses différentes. Et donc, les formateurs et coachs que vous avez chez Sky Success ne sont pas vos coachs et vos évaluateurs LILAT. Ils connaissent parfaitement le LILAT, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Je tiens quand même à le rappeler, c'est évident, mais quand même, c'est bien important de le comprendre. Donc, la personne qui, lui, est un certificateur va être là. Son rôle en 60 minutes, c'est de mettre en avant vos compétences. D'accord ? Chez le LILAT, on a une logique de bienveillance qui est donc, on n'emploie pas les termes de sanction de notes, parce qu'on trouve ça très négatif. Alors, bien sûr, les gens pourraient trouver que nous sommes à la mode et qu'on fait ça pour le plaisir d'être dans une tendance. Pas du tout, ça vient vraiment dans notre ADN. Le LILAT est un test bienveillant qui a pour ambition de mettre en avant votre compétence. Alors évidemment, il y a quand même un niveau à atteindre qui peut être variant selon une compagnie, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais vraiment le but c'est d'accompagner au mieux l'individu, de le déstresser, dans le but d'adapter le test aussi, dans le but de bien le laisser et faire éclore et démontrer ses compétences. D'accord ? Donc ça, c'est assez unique déjà dans l'approche du fait et on est les seuls à pouvoir se le permettre, du fait de la richesse des humains. On oublie souvent que la technologie, alors il y a beaucoup de technologies dans la brique LILAT, on sera amené à y revenir, et il y a de plus en plus de technologies, de plus en plus d'intelligence artificielle dans notre outil, mais elle est là que pour assister la certification, assister l'humain et non pas le remplacer, contrairement à ce qu'une grande tendance dans la certification, les gens se retrouvent souvent tout seuls avec des outils, avec des visios, ils tournent la tête comme coupe le test, on leur dit « Ah, t'es en train de tricher. » Exactement, mais là, on va rebondir sur ce que tu dis, peut-être pour faire une petite parenthèse, au niveau des différentes certifications. Au début,
On va nommer les tests. Il y avait le TOEIC, il y a le LinguaSkill, il y a le LILAT. Le TOEIC, nous, ça fait un moment qu'on ne le fait plus du tout passer parce qu'il n'est plus accepté par le groupe Air France. Voilà. Il y avait le LinguaSkill. Le LinguaSkill qui existe encore, mais alors tu parlais d'interaction. Là, sur le LinguaSkill, pour l'évaluation du speaking, tu n'as aucune interaction avec quelqu'un. Tu parles, le speaking est évalué par un ordinateur. C'est en différé. Voilà, en différé. Voilà. Donc, tu as des questions auxquelles tu dois répondre de manière pas forcément naturelle. Et le LILAT, donc, il est moins long, 1 heure, et tu es examiné par un examinateur bienveillant. C'est beaucoup plus humain, et c'est pour ça que, bien évidemment, les compagnies reconnaissent le LinguaSkill et l'ILAT, plus le TOEIC pour certaines, mais nous, on a cette préférence depuis qu'on est partenaire, on met en avant vraiment l'ILAT par ce côté humain et d'avoir un examinateur en face de soi. Comme tu disais, nous, avec le LinguaSkill, on avait régulièrement des bugs, des gens qui galéraient, on n'entendait pas, comme tu dis, les tricheries, etc. Le test, ça mettait les gens dans un stress monumental. Exactement. Ce qu'ont compris, le succès du LILAT est qu'un succès certain et évident. D'ailleurs, Transavia maintenant met dans les postes maintenant le LILAT comme certificateur de renom. C'est avant tout qu'on a compris les besoins de l'usage de la langue. Déjà, juste pour vous dire, moi, mes cousins sont chez Air France en PNC. Mon père était PNC. Il était ancien PNC chez Concorde et il a fini sa carrière en chef de cabine principal en long courrier. Mon frère travaille chez Air France au sol. On est dans un univers quand même très aérien dans la famille. Et c'est la raison pour laquelle Air France est notre plus gros client. C'est un client historique. On a aussi d'autres compagnies qui travaillent avec nous, évidemment, comme des parcs d'attractions. Alors, je cite, vous avez compris qui, des grands constructeurs sportifs, etc. Bref. Mais Air France, pour nous, c'est très spécial. L'aérien, c'est très spécial. Et pourquoi c'est très spécial? Parce qu'il met en avant vraiment l'ADN du LILAT. Que ce que veut une compagnie? Une compagnie qui a compris, et les compagnies aériennes ont très bien compris à quoi sert la langue, c'est l'accompagnement du client. Et aussi résoudre les soucis au day-to-day, pour employer un anglicisme que je trouve tout à fait qui illustre bien les problématiques de ce client-là. Ça peut être des contraintes alimentaires, ça peut être de l'accueil sécuritaire, ça peut être plein de choses. Et ça, c'est pas parce que vous avez 900 au TOEIC, et je suis désolé de les citer, que vous êtes capable de le faire. Or, parce que parfois, certains ont la chance d'avoir des capacités intellectuelles que je n'ai pas et qui leur permettent d'avoir des super points au TOEIC. D'ailleurs, on a excuse-moi de te couper, Arnaud, on a même des recruteurs qui nous ont dit en fait, le TOEIC, ils en avaient marre parce que ça ne représente pas du tout les compétences en anglais de leurs candidats, alors que le LILAT, en fait, tu es évalué pendant 1 heure avec un examinateur en situation professionnelle. Complètement. Je fais juste, excuse-moi, une toute petite parenthèse. Le TOEIC n'est pas reconnu donc par Air France, Hop, et là, Transavia, les derniers recrutements. Et nous, on pense vraiment que d'autres compagnies vont suivre. On ne va pas citer la compagnie, mais nous, on a eu un recruteur qui nous a dit qu'il en avait marre d'avoir des personnes avec, comme tu l'as dit, 900 ou 800 au TOEIC qui n'arrivaient pas à aligner 2 phrases en anglais. J'exagère un peu, mais c'est tel les mots du recruteur d'une célèbre compagnie que les élèves affectionnent. On ne va pas citer pour le mettre en porte-à-faux. Donc, on dit aux élèves, si vous voulez viser toutes les compagnies et mettre plus de chances de votre côté, voilà, on va s'orienter plutôt vers le LILAT. Non, mais tout à fait. Et puis en plus de ça, on a une vraie approche humaine. Alors, on l'a dit juste avant, c'est 60 minutes. On teste l'ensemble des compétences. On teste et on accentue sur l'interaction, puisque finalement, une langue, ça se parle. Et à quoi ça sert de parler s'il n'y a pas d'échange? C'est une interaction. Et c'est ce qu'on fait pendant 60 minutes à travers des jeux de rôle. Lise, tu le soulignais, effectivement, l'avantage de faire des jeux de rôle, c'est qu'on va pouvoir mettre en situation l'individu. Et encore une fois, ça n'est pas pour le piéger. Notre objectif, ce n'est pas de piéger le candidat, mais au contraire, de lui permettre de se préparer parce que finalement, dans le cadre de son activité professionnelle, il va être amené à faire de la clientèle de gens au moment de l'entrée dans l'avion, au moment de toute l'activité, de tout son métier, aussi bien pendant le vol qu'après le vol. Et c'est ces éléments-là qu'on vous invite à mettre en situation avec votre organisme de formation pour pouvoir progresser. Et c'est ça qui va fonctionner par la suite.
Et pourquoi il est humain et pourquoi l'avantage de l'humain aussi, c'est parce qu'on va pouvoir avoir tout simplement de l'adaptativité, aussi bien dans la forme, c'est-à-dire qu'on va détendre l'individu si par exemple il y a des handicaps visibles ou non visibles, comme par exemple des choses simples, mais par exemple un bègue, il faut pouvoir l'accompagner et il est hors de question qu'on le mette à l'écart de l'emploi parce qu'il est bègue. Alors que le Lilat est capable de mettre en avant les compétences d'une personne dans une langue étrangère s'il a ce handicap. Alors que si on fait de l'IA, si on enregistre tout, mais ça va lui faire quoi comme score? Ça va lui faire, sans vouloir critiquer d'autres certificateurs, si vous ne mettez pas de l'humain dans l'évaluation, ça va faire quoi? Il va être à côté, il va se sentir délaissé et il aura un score minable, alors que si ça se trouve, il a les compétences pour travailler et c'est ce que veut l'employeur. L'employeur, il veut que chaque personne soit en capacité de travailler, d'accueillir au mieux la clientèle. Bref. Exactement. Voilà. Surtout que dans pas mal de compagnies aériennes, le recrutement va être entièrement en anglais aujourd'hui. Ça veut dire que tu as beau savoir parler devant un ordinateur pendant 2 minutes, donner des réponses toutes faites, en fait, tu vas te retrouver en entretien et puis tu vas perdre tes moyens. Et donc, c'est important de se préparer avec des jeux de rôle. Et justement, Lilat, dans les épreuves du Lilat, tu as des jeux de rôle. Et c'est comment, chez Sky Success, on entraîne nos élèves dans nos cours de conversation. Voilà, pour rebondir sur ce que dit Rémi, nous, dans notre préparation au Lilat, alors nos élèves le savent, on a des cours de particuliers en one-one avec un formateur qui est spécialisé PNC, mais aussi spécialisé Lilat. On les a tous depuis plusieurs mois mis à fond derrière le Lilat. On a développé nos ressources en interne sur lesquelles les élèves peuvent travailler en chaque session. Et on a rajouté 7, bientôt 8 sessions par semaine de cours de speaking. Donc, c'est des petits groupes de 10 élèves. Il y a pendant 1 heure et ils ne font que parler pendant 1 heure sur des situations type Lilat, type entretien, parce que se préparer au Lilat, c'est au final anticiper et se préparer au recrutement. Exactement. Donc, c'est des petits cours où ils sont à 10, mais attention, ils ne sont pas à 10 en même temps avec une cacophonie. On les met dans des petites salles et puis ils ont l'occasion de parler à 2, 3, comme en situation réelle lors de l'examen Lilat, en fait. Et ça fait qu'ils arrivent le jour du Lilat. En fait, ils ont plus détendus, ils sont prêts, ils ont plus confiance en eux, ils connaissent le certificat parce qu'ils ont choisi un prestataire qui maîtrise le certificat. Attention, nous ne travaillons qu'avec les meilleurs. Le certificat Lilat ne sélectionne ses partenaires. Je prends le temps volontiers, avec grand plaisir, de passer la soirée avec vous parce que j'ai confiance en mes partenaires. Moi, j'ai vraiment confiance. La notion de partenariat de nos jours, elle a tendance à être mal interprétée et à être mal comprise. Pour moi, un partenariat, c'est vraiment un travail collaboratif. Et en sélectionnant un prestataire, on travaille avec lui. Donc, j'ai les remontées aussi de Sky Success et de mes autres partenaires, et des candidats, et ça me permet d'adapter aussi potentiellement notre test, notre philosophie. C'est pour ça qu'on s'adapte aussi bien aux gens, c'est qu'on est vraiment à l'écoute. Ce que tu dis, en plus, c'est vrai que quand c'était eu au téléphone, nous, on t'avait expliqué exactement comment on travaillait. Nous, on voulait que ça soit un test. Et ça, vraiment, il y a plusieurs mois, comme le test il y a 1 an, quelque chose comme ça, quand c'était eu au téléphone, comme le test Lilat n'était pas pour toutes les compagnies, tu m'avais dit, attends, je reviendrai vers toi, je vais voir avec les compagnies, etc. Et tu es revenu vers moi en me disant, voilà, j'ai vu Transavia, je suis allée frapper à la porte des compagnies, etc. On l'a vérifié de notre côté avec Rémi, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un test qui ouvre la porte de toutes les compagnies. Et parce que je vois des élèves à nous dans le chat qui ont passé le LinguaSkill à l'époque. Le partenariat Lilat, il est frais. On a eu ce partenariat, c'était quoi, début d'année, c'était environ février-mars. Donc malheureusement. Voilà, nous on a switché durant cette période-là entre le LinguaSkill et le Lilat. Voilà, c'était à ce moment-là parce qu'on voulait vraiment garantir le fait à nos élèves que ça puisse ouvrir les portes de toutes les compagnies françaises. Je rappelle que les compagnies internationales demandent pas de test de langue. Cependant, recrutement entièrement en anglais. Voilà. Et c'est un choix qui nous a été bénéfique puisque, en fait, on a réussi à vraiment adapter notre formule pour les préparer au mieux au speaking. Et aujourd'hui, nos taux de réussite sont meilleurs aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque pour nos anciens tests. Tu me disais tout à l'heure, Lise. Oui. Donc, non. Alors, juste, si on peut revenir sur le slide d'avant, j'aurais voulu préciser à notre audience une chose importante, c'est que sur le Lilat, il va y avoir le slide d'avant, il va y avoir il y a la certification, voilà, celui-ci, merci. Il y a la certification qui est un format rectangle qui est habituel, donc c'est un paysage, et puis il y a l'attestation des compétences qui est, elle, au format portrait qu'on voit là en ce moment. Et en fait, je tenais juste à dire une chose. Première chose, le Lilat,
ne se triche pas, vous l'avez compris, et c'est pas la peine pour ceux qui, malheureusement, je pense que dans les gens qui nous écoutent, j'en suis persuadé, il n'y en a pas, mais qui tenteraient de modifier un peu les formats PDF. Sachez que c'est aussi le seul et unique certificat qui n'est pas corruptible, entre guillemets, parce qu'en fait, il y a un petit QR code en haut à droite que vous voyez sur le slide qui permet au DRH, aux recruteurs, d'avoir un lien direct vers une sorte de clé sécurisée sur les serveurs du Lilat, et il voit exactement si ce qu'il a en version papier correspond bien à la version réelle. Je dis ça parce que dans l'histoire du Lilat, nous avons eu un cas de triche où justement le DRH, en l'occurrence d'une compagnie aérienne, a scanné et a vu que ce n'était pas du tout la même personne, ça marchait pas. Donc, c'est arrivé. Et il y a eu un autre cas de triche, une autre personne qui avait tenté la version ventriloque du Lilac, donc elle bougeait la tête. Histoire vraie, j'en avais fait un post LinkedIn tellement c'était hilarant. Oui, je tiens à vous avouer que dans mon équipe, on a été obligé à partir de 16 heures de fermer la société tellement les gens rigolaient. On a rigolé de 16 heures à 19 heures parce que en fait, l'élève avait tenté avec une copine de faire du ventriloquisme, si ça se dit comme ça. Incroyable, comme si on n'avait pas créé le truc. Voilà, et elle avait tenté alors la webcam au-dessus, après la webcam comme ça. Évidemment, l'évaluateur s'en est rendu compte. Il a mis fin au truc et nous, on n'y croyait pas. Mais voilà, donc je tiens à vous dire quand même que on est cool. C'est une certification très professionnelle, professionnalisante, mais dans le humaine. Après, voilà, on est quand même très sérieux et nos certificats donc, mettent en avant les compétences de l'individu, mais ce n'est pas possible ni de tricher, ni de falsifier le certificat. S'il y en a qui se posaient des questions, on a quand même adapté à l'époque 2024 et maintenant avec les QR codes, on ne peut plus faire. Je tenais quand même à le dire. Et pourquoi je suis revenu dessus aussi, c'est parce que le fait de montrer les compétences opérationnelles de l'individu montre l'ADN du certificat et prouve qu'en fait, nous ne sommes pas que dans une démarche de notes, même si je sais que dans notre échange ce soir, c'est pour obtenir un emploi et obtenir un poste, donc il y a un niveau à atteindre. Pour autant, nous considérons qu'une personne qui a A2 ou B1 est quand même une personne qui nous est valable et on va donc mettre en avant les compétences qu'il a parce que ça peut lui servir dans le cadre de son activité, peut-être d'avoir un niveau plus inférieur à ce qui avait été demandé, mais quand même, il est capable de faire des choses, donc il n'est pas normal qu'on ne mette qu'un seul niveau sur un certificat. Nous avons pour volonté de mettre en avant ce qu'il est capable de faire et ses compétences. C'est pour ça qu'il y a deux certificats. Voilà, on peut passer à la suite, mais je voulais revenir là-dessus parce que c'est intéressant. Comment est-ce que tu conseilles de te préparer au Lilat, Arnaud? Alors déjà, la première chose, c'est de choisir bien son partenaire, ça je l'en ai dit. Donc, qui n'ont pas encore identifié Sky Success, je vous invite à travailler avec eux, c'est une certitude. 94% de réussite, on est trop fiers. Tu sais, à cause de Calliope, grâce à Calliope, on est obligé de calculer précisément notre pourcentage de réussite. Nous, comme c'est B2 pour les compagnies aériennes, dès qu'une personne n'a pas le B2, on met qu'il a échoué. Même si je suis d'accord avec toi, quand tu as B1 et A2, etc., il y a des compétences. Nous, c'est bien sûr le B2. Là, actuellement, Lilat, on n'avait pas du tout le même score, même si on avait un bon score au Linguaskill, on n'était pas du tout sur ce même score, sur ce score-là. Au Lilat, on est actuellement, et pourtant, tu dois nous les voir passer tous les mois, nos élèves, on en a beaucoup qui passent le Lilat. On est à 94% de réussite. Voilà, parce qu'ils se préparent, parce que déjà, ils sont familiers avec le test, donc ils se préparent, comme on disait, avec les cours de conversation. Oui. Tout à fait, on va en parler après, effectivement, et je suis d'accord avec toi, Rémi, c'est important d'insister, de bien connaître le test, de bien connaître l'ADN du test et la méthodo, parce que ça permet de ne pas avoir à se poser ça pendant l'évaluation. Moi, la première des recos que je ferais, franchement, c'est de arrêter de passer du temps à regarder des choses des contenus français. Il faut vraiment prendre c'est très important de habituer votre oreille, de habituer votre cerveau à réceptionner de l'information en langue étrangère et dans l'occurrence l'anglais. Donc vraiment, si vous avez, alors ça paraît vraiment évident comme conseil, mais surtout enlevez même les sous-titres parce que votre cerveau va être focus sur la lecture du sous-titre. Si vous devez mettre des sous-titres, mettez-les dans la langue cible. Je m'explique, vous apprenez l'anglais, les sous-titres doivent être en anglais. Alors c'est vraiment important. Bien sûr, après vous faites de la pratique avec votre prestataire et le coach qui va être mis à votre disposition, mais vraiment dans un premier temps, habituez votre cerveau à attendre un minimum une demi-heure, entre 1 heure et 1 heure tous les jours du contenu. Alors vous abonner à n'importe quelle plateforme de streaming, tous vos contenus, vous arrêtez le français, ça ne sert à rien et vous associez donc le plaisir à l'apprentissage. Moi, ce que je conseille, c'est de regarder peut-être une série assez courte, la regarder plusieurs fois, une fois avec les sous-titres en anglais et puis ensuite, ou peut-être une série qu'on connaît parfaitement, on va la regarder en anglais cette fois avec les sous-titres et ensuite on va la regarder sans les sous-titres et puis en fait, l'oreille va s'habituer énormément. Mais ça, très bon conseil, c'est important.
d'aller au cinéma et même les films, dans certains pays qui ont des bien meilleurs niveaux que nous, ils ont l'habitude de regarder les films en VO ou même Complètement. Complètement. On est des hommes, les hommes sont à la fois intelligents et bêtes et on ne reproduit ce qu'on entend et c'est l'apprentissage classique d'un enfant. Et donc, si vous habituez votre cerveau à réceptionner de l'information, il est impossible que vous puissiez modéliser à travers le langage quelque chose que vous n'avez pas déjà dans un précédemment reçu. Donc, premier conseil. Là, ce slide-là, il est important parce qu'on doit quand même le dire. Et c'est d'ailleurs drôle parce que justement, les slides après expliquent comment se préparer. Mais le premier slide, volontairement, j'ai dit le LILAT ne se prépare pas. C'est important de le comprendre. Parce qu'évidemment qu'on va tous vous former et tous, à travers les conseils que je vous donne et à travers les formations que vous allez suivre chez Sky Success. Pour autant, il est important de comprendre qu'on ne triche pas. C'est-à-dire que vous devez vous améliorer, mais vous aurez du mal à vraiment… il faut quand même se former. C'est-à-dire qu'il faut monter en compétence. Le LILAT, son ADN, c'est quand même de prouver votre compétence vis-à-vis de votre futur employeur. Et donc, inévitablement, vous pouvez vous préparer et on vous le recommande inévitablement. Pour autant, on fera absolument tout pour essayer de vous mettre en situation de travail et d'aller vérifier votre niveau. Donc, on ne peut pas tricher réellement. C'est-à-dire que ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de monter en compétence. C'est ça la vérité. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne se bachote pas. Vous voyez, par exemple, dans les écoles de commerce, moi j'en ai fait une, après mon école d'ingénieur, il y avait un test qui s'appelait le Taj-Maj. Le Taj-Maj, ça se bachote. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, tu fais du Taj-Maj, tu fais du Taj-Maj, tu fais des suites toujours. Ce qu'on voyait beaucoup avec le TOEIC, en fait, à l'époque. J'osais pas le dire. Très bien. Quand j'enseignais le TOEIC, je veux dire, c'était toujours les mêmes textes à trous, c'est toujours les mêmes petits trucs qui tombaient. Et en fait, après, on avait des candidats qui, malheureusement, arrivaient en recrutement complètement en anglais et ils perdaient leurs moyens. Donc là, maintenant, c'est un petit peu différent. Donc, on a besoin, donc c'est plus du bachotage comme à l'époque. C'est pas du bachotage, voilà, c'est ça, Rémi. Parce que je voulais insister là-dessus, parce que vous pouvez faire plein de Taj-Maj et avoir un super QI, et en fait, vous pouvez être… En fait, si tu as un B2 au LILAT, ça veut dire qu'au speaking, tu te débrouilles. Et nous, en fait, on fait passer en coaching, c'est-à-dire il y a la partie sur l'anglais où tu arrives au B2 et après la deuxième partie, on les prépare au recrutement. Un prérequis pour entrer en coaching avec nous, c'est d'avoir au moins un B1 plus B2, mais B2 c'est le mieux, en speaking pour après pouvoir préparer les recrutements en anglais. Donc, en fait, nous, maintenant, c'est trop bien. Ils ont le B2 au LILAT, bam, on les met en coaching et on sait que ça va rouler pour les coachings et après en compagnie. D'ailleurs, on n'a jamais eu autant de réussite. Enfin, on a toujours eu beaucoup de réussite, mais là, entre Air France, on a fait rentrer 25 personnes. Chez Air France, quasi 20 chez Hop. Emirates, c'est pour ça qu'on a renouvelé le partenariat. C'est pour ça qu'ils nous ont choisi aussi, là, on a eu 30% de réussite à Emirates. C'était du jamais vu. Eux, ils nous ont recontactés, etc. Je t'avoue que le fait qu'on soit passé au LILAT nous a bien aidé pour justement donner confiance à nos élèves, notamment en speaking. Et de mettre les cours de conversation qu'on a mis en place il y a quelques mois, qu'on n'avait pas mis à l'époque. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis ça en place, nos résultats sont bien meilleurs. Donc, c'est faisable. Je veux pas faire peur à l'audience, c'est réalisable. On a parfois, en fonction du caractère qu'on a, tendance à se survaloriser ou se sous-valoriser. Mais là, je m'adresse aux gens qui se sous-valorisent. Croyez-y, vous pouvez, avec une bonne formation, comme le dit Rémi et Élise, monter en compétences réellement, rapidement. Si vous êtes sérieux, si vous avez une bonne formation, une régularité, vous aurez votre LILAT et vous aurez votre emploi. Donc, il ne s'agit pas de vous dire que vous n'allez pas y parvenir et qu'on est là pour vous pour faire en sorte que vous n'y arriviez pas. Donc, c'est pas mon discours. Mon discours, c'est plutôt de dire, avec la bonne formation, avec les bonnes équipes, une bonne volonté et une bonne hygiène. Et du travail aussi. Et du travail, parce que moi, c'est ce que je dis aux élèves quand j'en ai certains au téléphone. Attention, parce qu'ils me disent, oui, c'est plus facile que LinguaSkill. Oui, j'ai envie de dire oui, mais c'est du travail. En fait, c'est pas, même pour les recrutements, moi, j'ai l'habitude de dire aux élèves, si vous faites ce qu'on dit, si vous travaillez régulièrement et si vous suivez les cours de speaking, les cours particuliers. D'ailleurs, nos cours de speaking, pour les anciens élèves qui sont dans le live, ils sont en illimité jusqu'à atteindre le niveau B2. On ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas atteint le B2. Une fois que les cours particuliers sont finis, il y a les cours de speaking. On ne vous lâche pas tant que vous n'avez pas atteint le B2. Et c'est pareil pour la partie coaching. On ne lâche pas nos élèves tant qu'ils ne sont pas en compagnie. Donc, même s'ils ont raté une fois, ça peut arriver, même une deuxième fois. En fait, le but, c'est de ne pas lâcher, de persévérer. On travaille et on finit toujours par y arriver.
Et sachez que nous sommes un certificateur enregistré donc au répertoire spécifique avec une légitimité et une validité française. Le fait qu'il y ait un échange linguistique en visio avec un certificateur et que nous soyons bienveillants ne fait pas de nous des gens sympathiques. Et alors même si ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que c'est l'oral et que vous êtes un bon tchatcheur pour la personne qui est à l'inverse très fort qui va avoir son B2. Donc c'est pour ça, quelqu'un qui vous dirait le LILAT, c'est simple, il aurait peut-être potentiellement pas compris soit il est très fort et tant mieux pour lui, il est agile et c'est tant mieux, ou son anglais est bon, mais il ne faut pas croire pour autant que ça va être facile. Donc vraiment, moi, les gens qui disent que c'est simple ou trop facile d'apprendre une langue ou qui vous disent dans 6 mois ou dans 3 mois on vous rend bilingue, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Mais il faut du travail, il faut beaucoup de travail. Il y a de la méthodologie, de l'accompagnement. Voilà, c'est quelque chose, un rythme à respecter. Il y a une régularité à avoir. Par contre, c'est magnifique, ça ouvre les portes. Et vous le savez tous ici parce que vous voulez travailler dans l'aviation. C'est-à-dire que vous êtes ouvert sur l'international, vous êtes ouvert sur les gens. C'est ça que Rémi et Élise vont vous apprendre au-delà de la langue, c'est la passion d'aller vers l'autre. Et si vous avez ça et vous comprenez l'ADN de notre certificat, alors il n'y aura pas de souci, vous aurez un succès. Et puis, c'est aussi important d'avoir du suivi parce que, en fait, c'est bien d'avoir beaucoup de cours d'anglais, mais si à chaque fois, par exemple, on a un prof d'anglais différent qui nous connaît pas, en fait, c'est important d'avoir une feuille de route, savoir qu'on veut arriver au B2, quelqu'un qui vous suit depuis le début jusqu'au B2 pour savoir les objectifs à réaliser, les choses qui restent à faire pour arriver jusqu'à son objectif. Donc, que ce soit au niveau de l'anglais et pareil, que ce soit au niveau du recrutement par la suite. Donc, ça, c'est le suivi, c'est quand même important et connaître aussi son niveau de départ. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, au début, c'est qu'on donne un test de positionnement et puis ça va nous permettre d'axer le travail en fonction du niveau de départ parce qu'on ne va pas travailler de la même façon avec une personne qui a un niveau A2 ou un niveau B1 ou même qui se rapproche du B2 en fait. D'ailleurs, je rebondis, il y a quelqu'un qui a posé la question, on accepte les gens à partir de quel niveau ça peut être à n'importe quel niveau. Vous pouvez venir chez nous, vous avez le niveau A0 en anglais, vous pouvez venir A1, A2, B1, même on a des B2 parce qu'ils veulent aller chercher le C1. Tout le monde est les bienvenus. De toute façon, il y a un suivi personnalisé. Élodie Pobel, qui est la responsable pédagogique, vous suit jusqu'au bout, vous met avec le prof qui vous correspond. Il y a les cours de speaking. Tous les programmes sont adaptés, c'est personnalisé. Donc, tout le monde est les bienvenus. Et voilà. Si je peux me permettre, tu parles du C1. Je voudrais féliciter nos 2 élèves qui ont eu un certificat C2 il y a quelques jours. Ah oui, au LILAT. On en a eu juste 2 en C2 au LILAT. Voilà, en quelques jours, exactement. Ouais. Donc, félicitations à elles deux. Donc, tu disais, Arnaud, que toi, tu t'immerges tous les jours avec de l'écoute pour t'améliorer dans une langue, pour le listening. Absolument, c'est clairement le conseil que je donne. Comment ? Alors, tu peux passer au slide suivant si tu veux là, comme ça on va passer au conseil qu'on recommande. Voilà, donc on parlait du format du LILAT à connaître. Donc, vous avez un petit test, je crois que c'est sur la slide d'après, un petit QR code que tu as mis, Arnaud, pour pouvoir s'entraîner. Tout à fait. Tout à fait, ça permet de télécharger en fait un LILAT type, en sachant que le LILAT utilise notamment l'intelligence artificielle pour adapter et varier les formats de LILAT. Ça veut dire que concrètement, quelqu'un qui passe un LILAT ne passe pas le même LILAT, même s'il le repasse 10 minutes après, de sorte que tout simplement, il n'apprenne pas bêtement et simplement les questions qu'on va lui poser. Il y a quelqu'un qui avait posé la question d'ailleurs par rapport au LILAT, donc tu y réponds. Oui. Donc en fait, tout à fait, on repasse jamais 2 fois le LILAT. C'est la raison aussi pour laquelle on peut se permettre de donner d'ailleurs un exemple d'un LILAT type si jamais ça avait été le même. Celui-ci, par exemple, c'est impossible qu'il soit reproduit de près comme de loin. Et donc voilà. Donc en fait, là, on a donné un PDF avec une trame. Et il y a aussi une vidéo complète avec une trame. Il y a même des vidéos de moi qui passent, qui a une des petites parties de LILAT. Et puis vous aussi, dans vos formations, j'imagine que vous faites donc des jeux de rôle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, il y a des jeux de rôle qui vont tester absolument toutes vos compétences. Parfois, l'évaluateur va être amené à lire la question ou expliquer le jeu de rôle, ou parfois, il va être amené à dire tiens, Rémi, Antoine, Bob, Lise, lisez vous-même la question pour tester la compréhension écrite de l'individu. Ça peut être aussi parfois des fichiers audio à écouter, des vidéos, des images, ou pas du tout de support et une interaction, ou une demande même d'écrire une petite présentation. Donc, c'est l'ensemble des compétences, mais à chaque fois, ça va être sous 4
grande famille de compétences professionnelles. Et donc, le test va être composé donc, de chaque fois 15 petites minutes. Et si jamais on n'arrive pas à faire toutes les évaluations de ce test, ça n'est pas grave non plus. Et sachez que certains tests peuvent évaluer 2 ou 3 compétences. Donc voilà, donc, à retenir en tout cas, c'est de la mise en situation avec toujours une personne qui passe dès la première minute à la dernière minute avec vous. Donc on peut passer à la slide suivante. Alors, à quoi s'attendre lors du LILAT PNC? Donc, on parlait de ça justement tout à l'heure, avant le début du live. Vous avez fait un LILAT spécial pour les PNC. Alors oui, alors c'est pas obligatoire, dans le sens, il y a une question que les gens se posent de temps en temps qui est légitime, à laquelle nous n'avions pas prévu cela, c'est est-ce que le LILAT tout court a la même reconnaissance que le LILAT PNC? Oui. En fait, il y a chaque fois qu'on a un client important, un secteur important qui nous intéresse, en vérité, nous en développons même 2 ou 3 par semaine. Grâce à l'IA, maintenant, ça nous donne une créativité hors norme que nous n'avions pas précédemment. Nous adaptons des tests. Pourquoi? Parce que ça nous permet de fidéliser le client et puis surtout de faire en sorte que les tests soient de plus en plus adaptés à son métier à lui. Donc, mais pour autant, le LILAT adapte en fait par définition à plusieurs tests, sauf que il y a plusieurs mises en situation professionnelles qui sont, je vais vous dire, sensiblement les mêmes. C'est pas que les tests sont identiques, c'est qu'en fait les contraintes de l'usage d'une langue étrangère dans le cadre professionnel sont assez fréquemment les mêmes que finalement l'usage d'une langue, la réception des individus, la restitution d'éléments de documents. Et donc en fait, dans le cadre de certaines activités professionnelles, nous avons eu la volonté de créer, en fait, par exemple, quand on va expliquer un document, plutôt que d'expliquer, je ne sais pas, un rapport bancaire, on va expliquer des règles de sécurité dans le cadre d'un vol aérien. Et pour un autre client, le tunnel du Mont Blanc, par exemple, dans le cadre de leur LILAT à eux, il va y avoir l'appel de la douane pour dire que la voiture qui est en train de passer, on la soupçonne d'avoir de la drogue dans le véhicule. Et on va vérifier si l'individu est capable d'avoir une conversation avec le douanier. Donc, ce sont ces éléments-là, ces mises en situation qui vont être adaptées au futur métier. Pour autant, et je tiens à rassurer tout de suite, c'est pas parce que vous avez passé un LILAT généraliste que votre futur employeur va être amené à vous dire non, tu dois passer le LILAT spécifique. Tous les LILAT ont la même méthodologie, la même finalité et la même volonté de mettre en avant aux compétences professionnelles. Mais par contre, effectivement, certains employeurs vont même négocier avec nous, soit nous le demander, en l'occurrence, ça c'était le cas pour Air France, donc on les co-crée, ça veut dire que les tests sont validés par l'employeur, qui les a vus, qui les a testés. Il garantit que ça correspond bien aux situations, parce que nous connaissons, même si l'intelligence artificielle nous donne des grilles d'indices, c'est validé par les DRH des différents clients. Et voilà, ça permet juste d'avoir des situations parfois plus spécifiques. Encore une fois, le candidat est libre de choisir le LILAT qu'il souhaite. Oui, parce que justement, du coup, pour rebondir, nous, c'est vrai qu'on va orienter nos élèves généralement vers le LILAT classique, parce que nous, un petit peu notre philosophie, c'est que la première partie de la formation, on se forme dans un anglais général, surtout pour ceux qui arrivent avec un niveau A1, A2, B1-, voilà. Et après, lorsqu'ils ont leur B2 au LILAT général, durant le recrutement, ils font vraiment de l'anglais PNC aérien. Mais après, on a le cas de figure de personnes qui sont déjà PNC, qui veulent changer de compagnie, etc., qui sont à l'aise, qui sont très à l'aise avec le monde aérien. On les met sur un LILAT PNC. Bon, de toute façon, on laisse l'élève choisir aussi en connaissance de cause. Chez nous, c'est vrai qu'on fait d'abord la formation d'anglais jusqu'au B2. Donc, en général, on fait le LILAT général et c'est seulement après qu'on passe avec un coach PNC qui est en compagnie, donc un recruteur, un instructeur. Et c'est là qu'on va développer tout le vocabulaire technique PNC et qu'on va les aider à réussir leur recrutement en anglais et en français. Top. Continuons. Alors, les régulières. Alors, on a dit qu'effectivement, il faut connaître la méthode. Soyez, vous voyez, dans le contexte, soyez en contact constant avec la langue. Ça, c'est vraiment important, la régularité dans la réception de la langue et dans l'émission le plus possible. Voilà. Et la pratique de l'accent aussi, même si les accents sont quelque chose d'absolument charmant, le fait de la prononciation, ça, c'est des conseils, j'imagine, que vous donneront vos différents coachs dans le cadre de vos formations. Mais c'est important d'essayer le plus possible de s'approcher de l'accent final, tout simplement pour faciliter la compréhension, même si la langue anglaise est certainement la langue la plus tolérante, puisque c'est celle qui comprend le plus de locuteurs.
en tout cas même plus que les Chinois, contrairement à ce que Wikipédia pourrait dire, parce que si on inclut tous les gens qui débutent et qui essayent, je pense que l'anglais, dans le cadre professionnel, dans le monde, est la langue donc, qui est la plus représentée. Et donc, inévitablement, qu'il y a le plus d'accent, puisque les gens le pratiquent comme ils peuvent. Donc, j'ai envie de dire, excuse-moi de te couper, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Voilà. Parler anglais, même avec un francophone en anglais, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui a une excellente grammaire, mais qui se retrouve complètement terrorisé, il n'ose pas parler et donc il va rater par la suite. Et c'est important voilà, de parler, pas forcément toujours corriger tout de suite l'erreur au moment. Il faut avoir confiance, et la confiance, ça s'acquiert. Ça s'apprend, hein. C'est comme courir un marathon, tu n'as jamais couru de ta vie, tu vas courir 10 minutes au début, tu vas t'essouffler, mais après, petit à petit, tu vas t'entraîner et le marathon, tu vas finir par le courir avec de la régularité. Voilà, l'anglais, c'est l'intérêt du coach et de la formation, effectivement, parce que c'est la pratique qui va vous libérer, qui va vous autoriser à faire des erreurs, qui va moins vous stresser. Et c'est ça qui, dans la vie de tous les jours, vous permettra de rentrer en contact avec l'autre, au-delà même de la certification. Et enfin, troisième partie, se rassurer, Arnaud. Bien sûr. Alors, c'est important. En fait, on oublie souvent en fait, finalement, le côté humain de l'individu dans les tests. Et c'est ça qui, chez nous, est important et qu'on veut absolument dire. Voilà, on est là pour donner la meilleure partie de vous-même. Donc, n'hésitez pas à vous préparer psychologiquement, mais dans une bienveillance, c'est-à-dire à vous reposer, ne pas être stressé, parce que, voilà, en disant, on insiste là-dessus sur le côté humain pour justement faire en sorte que l'individu ne vienne pas dans une logique de stress. Alors, on connaît la réalité, on sait que derrière, il y a des embauches, on le sait, mais voilà, croyez en vous, réfléchissez plus comme un sportif, mais vous n'êtes pas là vous êtes là pour gagner, certes, mais vous êtes là pour prouver que vous êtes capable de courir. Donc, on n'est pas dans la performance. On va être là plutôt dire, voyez, j'aime courir et je cours. Regarde-moi faire, aujourd'hui je suis en forme. Et c'est là où j'aime parler la langue, j'aime échanger, j'aime mon futur métier, j'ai envie, écoute-moi comme je le sais faire, regarde-moi comme j'ai envie de lire, regarde-moi comme je suis fier et content de réceptionner une information que je te retranscris. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir le meilleur résultat. C'est marrant que tu parles de bienveillance, Arnaud, parce que justement, ce matin, on a eu un commentaire d'une de nos élèves qui nous remerciait justement d'avoir eu son B2, parce qu'elle avait eu son CCA en 2020, et elle nous disait qu'elle avait vraiment apprécié le suivi. Parce qu'elle s'était retrouvée, comme ça arrive à de nombreux élèves, ils passent leur CCA avec un niveau assez bas en anglais. En plus, le CCA, c'est dur à avoir. Le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation qui est demandé pour voler, pas pour être recruté, mais pour voler. Et elle a eu son CCA il y a 2 ans, je crois, il y a 4 ans, en 2020, elle disait. Ouais. Ah purée, voilà. Et en fait, elle était assez désespérée parce qu'elle avait son CCA, pas le niveau d'anglais, donc aucune compagnie pouvait la recruter. Donc, elle avait essayé d'apprendre l'anglais toute seule, elle avait galéré, etc. On était son dernier espoir. Et puis, Elodie, qui est présente parmi nous là, pour le confirmer, quand elle a eu son B2 au Lilat aujourd'hui même, elle a pleuré, elle était trop contente parce que elle avait, depuis l'acquisition de son CCA, elle rêvait d'être PNC. Et en fait, l'anglais, comme tu le dis, ça mettait du temps et elle était toute seule. Elle s'est retrouvée vraiment toute seule à se confronter. Qu'elle n'hésite pas à partager son score sur LinkedIn. À la fin du Lilat, il y a un tout petit bouton qui permet de partager sur LinkedIn. En France, on est trop timide, on n'est pas assez fiers de nos succès. Ouais, dans nos élèves, il y en a qui le font régulièrement, qui sont trop contents. Tout à fait, il y en a qui le font tous les jours et j'en suis ravi parce que évidemment ça fait de la pub sur le Lilat, on va pas se mentir, mais au-delà de ça, c'est bien, ça fait plaisir quand on a réussi quelque chose, quel que soit le niveau. Je suis encore même plus fier quand il y a des gens qui sont fiers d'avoir réussi à leur niveau A1. Ça me fait plaisir. Oui, j'ai le A1, je suis fier, je le partage. Il faut avoir cet ADN, c'est bien. D'avoir réussi à un step. Est-ce qu'on peut peut-être passer, il nous reste quelques minutes, Arnaud, est-ce que ça te dit qu'on passe aux questions de nos élèves? Je crois qu'on a eu pas mal de questions, à moins que tu souhaitais peut-être aborder une dernière. Je ne crois pas. Je sais plus s'il y a encore des slides, mais moi, en tout cas, je suis prêt pour les questions. Pour éviter le stress le jour J, voilà, préparer le matériel en amont. C'est important d'être au point. Quand votre Lilat est créé, n'hésitez pas à y aller avant du test, déjà pour le réserver, et aussi pour tester votre matériel, parce que c'est dommage d'être anxieux à cause d'une webcam. Et ça peut faire foirer un test, excusez-moi de l'expression, mais ça peut mettre des gens mal à l'aise. Donc, préparez avant.
Vous avez évidemment votre équipe de formateurs qui est toujours présente tout au long de votre programme, mais nous, on a une équipe très très attentive aux individus. Vous pouvez chatter en bas à droite dans votre espace Lilat. Il y a nos équipes qui répondent en temps moyen de 2 minutes. On est là pour aider les gens. S'ils ont des problèmes de webcam, quels que soient les problèmes techniques, nos équipes sont là pour aider. Ce serait vraiment dommage, encore une fois, à cause d'un casque, à cause d'un espace, de se mettre mal à l'aise. Bien sûr. Super. Alors, on va répondre à quelques questions qu'on a reçues de nos abonnés. Et puis, il y en a eu pas mal. Il y a eu la même question qui est pas mal revenue. J'essayais de suivre un peu les questions qui fusaient un petit peu dans les questions là sur Insta en même temps. Vas-y, les et on avait fait une petite boîte aux questions. Donc, la question qui revenait beaucoup, c'est j'ai le niveau A2 ou j'ai le niveau 0 en anglais. Combien de temps pour atteindre mon B2 au Lilat? Ou est-ce que je peux prétendre un jour avoir un B2 au Lilat? Voilà, c'était une question. Ma réponse, elle est très simple, c'est que je ne suis pas en capacité d'assurer vos compétences, vos compétences intellectuelles. Une personne qui vous dit vous allez faire ça en TOT, c'est un menteur. Pour autant, comme j'aime bien me contredire, on passe en général un niveau entre 25 et 50 heures de pratique. Donc, avec un bon organisme de formation, si vous faites des formules, prenez jamais en dessous de 20, 20, 30, sinon ça n'a pas de sens. Après, il faut que je vois comment vous avez modulé je vais pouvoir répondre parce que là, on a du recul sur quand même, depuis février, on a suivi des élèves. Nous, attention, là, ce que je dis, c'est valable pour le Lilat, ce n'est pas valable pour du TOEIC ou le LinguaSkill, ce n'était pas la même réalité. Nous, ce qu'on voit, c'est que des élèves qui arrivent chez nous avec à peu près le niveau A2, avec notre formule 2, mais voilà, on pourra après, ils pourront dans les DM poser les questions plus précisément. Mais nous, avec la formule où on a 20 heures de cours particuliers, les cours de speaking en illimité, c'est-à-dire que nous, ce qu'on conseille, c'est 1 ou 2 cours particuliers par semaine. Cours de speaking, au moins 1. Il y en a qui participent à plus, très bien. Plus du travail en chaque séance. Un niveau 2 atteint le niveau B2 en à peu près 2 mois. C'est notre moyenne. On a pris du recul, on a vu. Et on a eu des super bons résultats comme ça, à peu près. Alors après, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus si les gens travaillent, bien sûr. C'est pas tant la capacité intellectuelle de l'individu, finalement, c'est sa motivation. En fait, la motivation. Et la rigueur, sa rigueur. Voilà, la rigueur et la motivation. En fait, on sous-estime souvent cette capacité qu'a l'être individu quand il met de l'amour dans son travail et dans sa passion. Et demain, je mets au défi tous les gens qui sont là présents. Je vous le dis que vous soyez capables tous de parler chinois. Il aurait suffi, comme moi qui ai cette chance de tomber sur une italienne, en l'occurrence, moi, c'était pas le chinois. Et maintenant, je suis bilingue italien. Pourquoi? Parce que, évidemment, que j'ai fait des cours, évidemment, mais la motivation, la finalité, vous avez vos enfants qui sont franco-italiens, vous avez votre belle famille italienne, la langue, c'est une chose qui relie les gens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous, avec une bonne motivation, une vraie volonté de travailler dans une compagnie aérienne, de voyager, ça sera quelque chose qui sera dingue. Et les clients de l'organisme Success auront certainement plus de progression qu'un autre organisme qui pourrait-il faire du récréatif, parce que le récréatif ne générera pas la même motivation. Donc voilà, donc on peut pas s'engager, personne ne peut s'engager sur un résultat parce qu'il est trop dépendant de vous. C'est un peu comme si on vous disait, voilà les régimes, vous allez perdre 10 kilos en 2 mois. Les gens qui vous disent, vous allez perdre 10 kilos en 2 mois, c'est des menteurs, ou alors ils vous les font perdre, mais vraiment, vous n'avez pas de bol, et puis 2 mois. Mais c'est exactement ce qu'on dit avec Lise. Voilà, il y a la salle de sport. Bon, j'ai beau être abonné à la salle de sport, j'y vais pas beaucoup. Je leur reprocherai aujourd'hui. Mais non, mais des fois, il y a France Travail, anciennement Pôle emploi, qui m'appelle en me disant vous garantissez un emploi aux personnes? Non, je garantis rien. Je garantis un poste de PNC à un élève qui va faire ce qu'on dit. Nous, notre promesse avec Rémi, c'est si vous faites ce qu'on dit, vous avez votre B2. Et après, vous avez un poste de PNC. Ça, c'est notre promesse et on ne vous lâche pas tant que vous n'êtes pas dans l'avion. C'est vraiment notre promesse. Si vous nous lâchez pas, nous, on ne vous lâchera pas. Hors de question. Jusqu'au bout. Et je ne peux pas garantir un poste de PNC parce qu'on n'est pas garant du travail que les élèves vont faire, mais on a cette promesse-là. Voilà, donc il faut, je vous le dis, dans n'importe quel cadre, orientez-vous vers des gens qui ont toujours ce discours-là. Et tout le reste, c'est du marketing et de la manipulation mentale. Quel que soit le thématique, l'immobilier, la fortune, le bitcoin, tout ça, le gain rapide et facile, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que même en fait le nombre d'heures, ça va dépendre. Parce qu'en fait, vous avez beau avoir 10 heures, 20 heures, 30 heures, si vous ne bossez pas entre les séances,
en fait, 40 heures, 50 heures. Si vous faites rien entre les séances, c'est bien d'avoir 50 heures, mais en fait, il faut beaucoup plus que 50 heures de travail pour arriver du A2 au B2, qu'on soit clair. Mais voilà, il faut beaucoup de travail, du travail entre les séances et du suivi. Voilà. Et le bon prestataire, la bonne certification et la bonne motivation. Exactement. Mais voilà. Alors, on a Jennifer qui nous demande, qui nous dit qu'elle a eu 800 au TOEIC. Est-ce qu'elle doit quand même passer le LILAT? Oui. Enfin, ça dépend. Ça dépend si elle vise ni Air France, ni Hop, ni Transavia et potentiellement pas d'autres compagnies françaises. Oui, elle peut. Il y a d'autres compagnies. Mais si elle veut s'ouvrir les potentialités, les possibilités de compagnie, mieux vaut passer un autre test. Voilà, je rappelle que Transavia vient d'ouvrir il y a quelques jours. Donc là, il me semble qu'ils l'ont fermé. L'offre pour recruter 200 PNC en CQP. Alors, Transavia pour les CQP, il y a justement Thomas qui me demandait, Transavia accepte le B1, ça suffit. Alors, oui pour les CQP, cependant, on a beaucoup d'élèves qui étaient en CQP. Voilà, ils ont pu intégrer Transavia avec un B1. Cependant, pour continuer en CDD par la suite, ils ont besoin de valider leur B2. Voilà. Et c'est le cas de la grande majorité, l'immense majorité des compagnies aujourd'hui. Donc, que ce soit French Bee, Air France pour les CQP, Hop. Donc, c'est bon niveau, il ne faut pas se mentir. C'est vrai que c'est un bon niveau. Hein. Ceux qui pensent que B2 c'est simple, non, c'est un bon niveau. C'est un bon niveau. Très bon niveau. C'est cette conversation qu'on a là actuellement, la tenir en anglais. C'est avoir. Avec quelques fautes, mais effectivement, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui vient de poser la question pour les compagnies étrangères. Donc, je répète, les compagnies étrangères ne demandent pas ni de CCA, ni de test de langue. Cependant, l'attendu au niveau du speaking, les recrutements sont 100% en anglais. Voilà. L'attendu, c'est quand même un niveau B2 au speaking, c'est-à-dire que quand je dis les compagnies internationales, les compagnies du Golfe, Emirates, Fly Dubai, Swiss, EasyJet, enfin voilà, il y en a beaucoup, du Luxair, toutes ces compagnies-là, pas besoin de CCA pour postuler, ni de certificat, mais le niveau B2 au speaking est demandé. C'est les compagnies françaises qui demandent le niveau B2 au LILAT. C'est pour ça que de notre côté, on s'assure toujours de faire une formation d'anglais, en tout cas que notre candidat ait un niveau speaking au B2 avant de passer au coaching, parce qu'on sait que pour être pris dans un recrutement qui soit en anglais ou en français, il aura besoin soit d'un certificat avec un speaking B2 pour les compagnies françaises, ou alors une aisance à l'oral en anglais, donc de fait un B2 au speaking pour pouvoir être pris par une compagnie. Voilà, parce que le recrutement va être en anglais. Une dernière question peut-être. Conseillez-vous de faire le CCA avant ou après le LILAT? Sandra nous demande. Bon, nous, on conseille évidemment de faire le CCA après avoir le bon niveau d'anglais, puisque si tu fais ton CCA et que tu n'as pas le niveau d'anglais, malheureusement, tu pourras comme l'élève qu'on citait tout à l'heure, qui avait son CCA, pas le niveau d'anglais, tu ne rentres pas en compagnie. Tu as un niveau d'anglais, tu as ton B2, tu n'as pas ton CCA, tu rentres en compagnie. Voilà, avec du travail, et si tu réussis les recrutements qui sont quand même spécifiques et le plus souvent en anglais. Voilà, c'est notre conseil. Tu voulais ajouter quelque chose avant de terminer, Arnaud, peut-être? Non, c'était un vrai plaisir d'être là ce soir. Mes filles ont été absolument des anges. Elles n'ont pas fait un bruit. Et pourtant, j'en ai 3 à la maison. Il y a une nounou quand même. Hein. Mais quand même, d'habitude, elles viennent. Donc, je suis ravi d'avoir pu passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de terminer, on vous a préparé un petit e-book en cadeau avec les 10 points de grammaire que vous devez absolument connaître pour obtenir un niveau B2. On a aussi fait un petit test rapide pour que tu puisses connaître ton niveau d'anglais, un test de positionnement et les invitations à la soirée Sky Success. Alors, si tu veux recevoir tout ça, envoie live 5 en DM, je dis bien en DM. Donc dans les messages. En message privé. Si tu nous regardes actuellement, si tu es sur le live, envoie-nous un petit DM avec live 5. Voilà. Et puis, on t'enverra un petit e-book en cadeau avec donc les 10 points de grammaire à connaître pour réussir au B2, le test de positionnement. Donc, envoie-nous live 5 en DM. Par contre, si tu nous regardes en replay, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, tu peux nous l'envoyer directement en commentaire et puis tu le recevras automatiquement. Merci beaucoup. On reste disponible par message sur Instagram, sur LinkedIn. On a l'habitude de bien communiquer avec nos élèves, avec les élèves ou pas les élèves, ceux qui veulent être PNC sur LinkedIn ou Insta. N'hésitez pas à nous poser les questions. Je me permets,
Je vois pas mal de live 5 dans les commentaires. Donc, pour les personnes qui sont en live, envoyez-nous ça en DM et pas en commentaire. Parce que là, ils sont sur Insta. Alors là, oui. Ah Mais, oui, d'accord. il faudra l'envoyer en DM. En DM, voilà. Si Ouais. vous regardez le live actuellement, en DM et pas en commentaire. En replay, vous pouvez nous l'envoyer en commentaire. Quand on arrêtera le live, on le mettra directement en replay sur le profil Sky Success. Donc là, vous pourrez commenter et vous saurez tout ça. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous tous. Merci. On espère te voir la semaine prochaine, le 14. Volontiers, oui. Avec très volontiers. Avec un programme pareil. Avec grand plaisir, avec ton équipe. Merci beaucoup. Excellente soirée. À bientôt, Lise. À bientôt. Salut.